bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un haul solde. Oui, alors, j'avoue, le low buy, c'est pas fait pour moi. Autant je peux avoir de la motivation pour d'autres choses, autant là, clairement, je suis faible. Par contre, je tiens mon smart buy parce que j'ai encore fait que des bonnes affaires. Eh oui! Donc, si les hauls beauté vous plaisent, vous êtes sur la bonne chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous débarquez et à mettre les petits pouces en l'air si vous êtes team haul à fond. On va commencer avec un super bon plan pour celles qui connaissent la marque Certify. Donc Certify, c'est notamment vendu sur Beauty Bay. En gros, on voit souvent passer leurs palettes là-bas, mais ils ont un site officiel. Moi, je les suis sur Instagram. Et pendant la période des soldes, ils nous ont proposé non pas 20, non pas 30, non pas 40%, mais moins 50%. J'ai l'impression de faire le téléachat. Moins 50% sur les palettes. Alors Certify, j'ai découvert ça l'année dernière. Je vous avais fait un look avec, j'ai plus en tête le nom de la palette, mais vous savez, dans les tons bleu, vert, là je trouvais cette palette magnifique. Et j'en ai deux autres aussi qui m'ont bien plu. Et ben je me suis pris le reste de la collection. Voilà, j'ai pris 3 palettes. Bah oui, à ce prix-là, je ne pouvais pas rater l'affaire. Je trouve que ce sont de très très belles palettes. Quand on aime la couleur, alors attention, ce ne sont pas forcément des palettes très faciles à manipuler. Mais voilà, moi qui aime l'intensité, la pigmentation, etc., je suis comblée. Alors, j'ai pris, que je vous dise quand même, j'ai pris la palette Dynasty qui se présente comme ceci. Donc un petit peu dans le genre arc-en-ciel. Alors il en manque pour faire un arc-en-ciel, mais vous avez un côté bien chaud et un côté bien froid. Donc ça, j'aime bien. C'est beaucoup de mat. En fait, vous avez sur cette palette-là, vous avez 2 rangées de mat et une rangée ici de lumineux. Vous savez, un petit peu dans l'esprit... c'est la Equalizer de Sample Beauty qui a fait ça. Elle est beaucoup plus grande, hein. Mais du coup, vous avez des teintes mat et vous avez un irisé ou un métallique coordonné. Donc ça, j'aime bien ce genre de palette, surtout que là, il y a de très jolies couleurs. Donc, on va tester ça. J'ai également pris la Destiny palette, cette fois, c'est la noire, comme ça. Et celle-ci est beaucoup plus sombre. Et là, on a 1, 2, 3, 4 fards métalliques. Alors, chez Certify, ce sont beaucoup plus des métalliques que des lumineux en soi. Enfin, j'ai rarement trouvé... Alors, si je dis des bêtises, dans la palette bleu-vert, là, il y en a qui sont très intenses. Mais dans les palettes comme ça, un petit peu multicolores, c'est surtout des métalliques qu'on retrouve et non pas des très beaux lumineux, chatoyants, glitter, etc. C'est plutôt... Mais cela dit, dans cette palette-là, il y a de très très jolies couleurs. Les 2 verts ici, un vert forêt et un vert qui tire un peu sur le vert avocat encore. Oui. Voilà, ça me tentait bien. Et la dernière, c'est la Eternity Palette, c'est la palette de l'amour, puisque c'est une palette que de rose, prune, il y a un petit peu de marron aussi, et voilà, donc juste avant ou pendant, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, mais pendant la période de la Saint-Valentin, voilà, c'est avec ça que je me suis maquillée aujourd'hui. Donc c'est la 2e fois que je la teste et on en pense qu'on en pense, hein, n'est-ce pas Marie? Mais pour moi, c'est une très jolie palette. Et comme j'aime beaucoup le rose, le prune, je trouve que ça va très bien à ma couleur d'iris, je suis comblée. On va poursuivre avec MAC. Oui, j'avais dit que je ne commanderais pas chez MAC pendant les soldes. Et puis, il y a eu des baisses de prix encore. Alors, il n'y avait pas de promo supplémentaire, mais il y a eu une petite baisse de prix, notamment sur certains produits, pas sur tous. Mais j'avais dans ma wishlist MAC un petit coffret qui me faisait de l'œil. Et avant qu'il ne soit sold out. Et d'ailleurs, j'ai pas trop compris parce que quand je l'avais mis dans mon panier,
en me disant peut-être que je passerai une commande. Donc je l'avais mis dans mon panier et quand j'y suis retournée pour voir un petit peu, parce que j'avais vu qu'il y avait des prix en baisse, il était sold out dans les soldes, mais je l'avais encore dans mon panier et il s'est validé. Donc j'ai pris ce fameux coffret. Alors, je crois que c'était pour les fêtes qu'ils ont sorti ça. Mais ce qui m'intéressait beaucoup, alors, mis à part bien évidemment les rouges à lèvres, que ce soit le rouge à lèvres liquide ou le rouge à lèvres raisin, mais il y a un Prep and Prime dedans. Et le Prep and Prime tout seul était sold out. Donc je me suis dit, autant en profiter. Donc c'est... qu'est-ce qu'on a dedans? On a le Star of the Party. Non, Star of the Party, c'est le nom du kit. C'est la teinte Bold, donc ce sont des teintes plutôt foncées. Donc on a le fameux Prep and Prime. C'est la minute cafouillage, hein, vous savez, il y en a toujours une dans les vidéos. Donc c'est la base Prep and Prime Lip. On a un matte lipstick. Est-ce qu'ils mettent la teinte là-dessus? Puis j'ai pas mes lunettes. Diva, que je n'avais pas, forcément. Et un lip gloss, donc un gloss. Et là, c'est la teinte Rebel. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà les swatchs du rouge à lèvres mat Diva et du gloss Rebel. Voilà. Et quant à la base, c'est une base blanche en fait, hein, qui se présente comme ceci, qu'on vient mettre au début où on se maquille. Ça hydrate et ça fait mieux tenir les rouges à lèvres. Donc on va tester ça. J'ai repris un Lip Intensity parce que j'adore ces rouges à lèvres MAC. Personne n'en parle, mais moi je les trouve géniaux. J'ai pris la teinte Brick Dust, donc qui était soldée. Et c'est un très joli pour changer un marron chocolat au lait. Mais oui, j'aime bien le chocolat au lait, moi. Et qu'est-ce que j'adore l'odeur des rouges à lèvres MAC. C'est incroyable. Ah, ça... Bon, bref. Et je me suis repris un petit rouge à lèvres de la collection de Noël parce que moi j'avais pris le rouge, le Shade of Shame, je sais plus comment il s'appelle. Bref, là j'ai repris la teinte Starstruck, donc c'est le violet. Regardez comme c'est beau. J'ai adoré la texture, le rendu de ces rouges à lèvres, donc je me suis dit je vais en reprendre. Je les ai pas tous pris, d'accord, mais le violet il m'appelait, donc voilà. Et j'ai pris deux produits pour le teint. Le premier c'est le Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation, donc un fond de teint nourrissant et il était soldé. C'est celui-ci. Donc, je me demande si c'est pas celui-ci qu'aime Elodie, de Elodie Moitou. Elodie, tu me diras si c'est celui-ci que tu as testé dernièrement et que tu as bien aimé. Enfin bon, bref. Je ne sais pas ce que j'ai avec les fonds de teint, mais je crois que de toute ma période de Beauty Addict, je suis dans la période où je teste le plus de fonds de teint de ma vie. Voilà, c'est comme ça. Et le dernier produit, c'est une poudre de soleil, c'est celle-ci. Alors, je croyais qu'elle était out of stock. C'est une poudre, c'est Mimi Signature qui m'a donné envie de tester cette poudre. Et il me semblait qu'elle était out of stock. Et ben non, en fait, elle n'était pas out of stock. C'est la Next to Nothing Bronzing Powder. Et je ne sais plus s'il y avait plusieurs teintes, mais en tout cas, moi, je l'ai en Sun Soaked Strip. Donc dans un petit packaging tout beau, tout mignon, rose et gold comme ceci. Et voilà la teinte. Bon, c'est un bronzer, hein, mais les produits teints, surtout les produits teints poudre de chez MAC, franchement, j'ai rarement été déçue. Donc voilà, dernière boutique. Beauté privée. Alors Beauté privée, c'est un site de vente privée comme son nom l'indique, mais ils ont aussi une section courante en fait parce que je pense qu'ils ont des produits à liquider et puis jusqu'à ce qu'ils en aient plus, voilà. Enfin bon bref, peu importe, mais là il y avait forcément des produits en solde, il y a toujours une catégorie jusqu'à moins 90%, il y a des catégories comme ça que j'aime bien revoir de temps en temps, les derniers produits, les dernières quantités, etc.
Et là, ça faisait déjà un petit moment que je voyais des produits Black Up. Donc cette marque qui est vendue chez Sephora, je crois, ou elle est plus vendue. Non, elle est encore vendue chez Sephora. Enfin bon, bref, ce sont des produits orientés plutôt peau ethnique, mais on en a pour tous les goûts, hein, des teintes plus claires aux teints les plus foncés. Et des produits, c'est des produits qui valent quand même assez cher à la base, en tout cas, c'est pas du petit prix. Et là, les prix étaient vachement intéressants. Donc, j'en ai profité pour faire une commande, puisque en plus, vous allez voir, il y a des petites choses comme ça qui se sont retrouvées dans mon panier comme par hasard. Mais bref, alors qu'est-ce que j'ai pris chez Black Up? J'ai pris une poudre de contouring qui je crois était aux alentours de 8 € au lieu de 30 et quelques. J'ai pris la teinte 00 parce que je me suis dit autant prendre la teinte la plus claire. Donc c'est une petite palette comme ça. Et dedans vous avez trois, là on dirait deux, mais en fait vous avez trois teintes différentes puisque là vous avez deux teintes, une teinte mate et une teinte légèrement satinée. Je sais pas si ça... Non, ça va pas se voir à la caméra, mais voilà, avec un bronzer. Et je pense que j'ai bien fait de prendre 00 parce que la 01 aurait été certainement trop foncée pour moi, je pense. Mais ça, j'ai très hâte de tester ça. J'ai également pris des produits pour les lèvres. Deuxième instant cafouillage. Pour les lèvres parce que de mémoire je n'ai rien de chez eux en produit pour les lèvres. Alors le premier produit, j'étais assez contente. Au début je me suis dit c'est quoi ce truc, ce sont des rouges à lèvres liquides et ils mettent double effet. Et après, parce qu'il y a marqué Magic, et après je lis Finimat transformation pailletée. Eh ben oui, c'est comme les glitter flip de Ciaté. Donc, alors en plus j'étais ravie parce que la couleur... C'est un marron chocolat. La couleur, il n'y en a pas des comme ça chez Ciaté et j'en ai jamais vu en fait. Donc c'est un marron chocolat. Donc là on va pas voir. Mais quand on le laisse sécher, on flippe les lèvres et là les paillettes se révèlent. Donc ça j'ai très hâte de voir. Surtout pour voir si c'est d'aussi bonne qualité que les Ciaté. Et après j'ai pris des produits plutôt basiques, donc un liquide mat. Alors la teinte, que je vous donne quand même la teinte. Ah oui, c'est pas des teintes, c'est pas des noms de teintes chez Black Up, c'est des numéros. LMS 02. Ok, et j'en ai pris un classique, donc là où il n'y a pas de flip pailleté. Et là la teinte c'est 07 et c'est une teinte très foncée également. Un prune je pense. Oh là là, cette couleur est magnifique. Cette couleur est magnifique. C'est un... Oui, c'est un grenat vampire en fait. Très foncé. Donc vous voyez bien les reflets violets, mais il est très foncé. Ça, et en rouge à lèvres raisin classique, j'ai pris le 08. Et là, je pense que c'est un... peut-être un métallique. Ouais, voilà. Un peu rouille, bronze métallique. Vous le voyez un peu rose, mais non, il n'est pas rose, il est... ouais, rouille un peu métallique. Donc voilà pour Black Up. Non, ça me faisait très envie. Ah non, j'ai aussi pris un pinceau. Parce que les pinceaux, alors, je ne mets jamais 30 €, voire plus dans un pinceau. C'est pas possible pour ma part. Je ne sais pas faire ça. Les pinceaux Black Up sont chers. Hein. Ils sont à plus de 30 €. Je me demande même s'ils ne sont pas à 40 €. Et j'avais envie de me prendre celui-ci qui était réduit à 7,90 €. C'est un double embout teint. Donc ça, j'aime beaucoup ce genre d'embout pour faire le contour ici. Et ça, ce genre-là pour soit le dessous des yeux ou alors la correction, machin. Enfin bon, bref, je me suis dit, je vais tester parce que moi, tous mes pinceaux sont petit prix, hein, enfin, en règle générale. Donc je voulais tester un pinceau à 40 balles pour voir si ça vaut vraiment le coup par rapport à d'autres pinceaux moins chers. Je connais déjà la réponse. Hein. J'ai également pris un produit de la marque SLA, Serge-Louis Alvarez, pour celles qui ne connaissent pas. C'est une très bonne marque, sous-estimée, je pense en tout cas, dont on n'entend pas assez parler. C'est une marque orientée plutôt pro, make-up artiste, etc. Très présente, on va dire, dans les écoles de make-up ou voilà.
On pourrait comparer à Make Up For Ever, sauf que SLA n'est pas vendu dans la grande distribution. Non, on les trouve pas. On les trouve pas. Je crois pas. Enfin bon, bref. Là, il y avait des produits SLA et j'ai craqué pour un blush. Je le trouve magnifique. C'est un blush mat et c'est le Spicy Sunset. La teinte est superbe. Je le trouve magnifique. Ce blush, je ne sais pas ce que ça va donner sur la joue. C'est une texture un peu crémeuse. Enfin, c'est poudre, mais c'est une poudre... ah ouais, j'adore ces couleurs-là comme blush. C'est épicé. Donc voilà, on est sur un orangé marronné. Voilà. Et je ne crois pas avoir de blush Sergio Alvarez. Je crois pas. J'ai une poudre. J'ai peut-être même un bronzer, mais je crois pas avoir de blush. Donc, ce sera l'occasion de tester. J'ai repris, parce que c'était pas cher, vous savez, un petit pot comme ça de... Aidez-moi. Nail Polish Remover. En français, ça donne... Oh, le bug. Un dissolvant. Merci, un bain dissolvant. Ok. C'était 2 €. Donc, comme les miens commencent... J'en ai plusieurs, mais comme les miens commencent à être un petit peu... voilà, voilà. Et vous savez maintenant que j'aime bien cette marque. Il y avait des produits Sampar. Donc, j'ai repris des petites choses. J'ai repris la douche Plaisir d'essence. Celle-là, je la connais. Je l'ai déjà utilisée. On a cette odeur aromatique que j'adore. Alors, c'est une texture assez dense. Mais, donc, il en faut très, très peu. Et le Plaisir d'essence, ouais, c'est ça. J'adore. Enfin, j'adore. J'en ai utilisé qu'une fois, mais là, j'ai vu qu'il était soldé aussi. Alors, je ne sais plus combien. 3-4 €, quelque chose comme ça. Donc, j'ai dit non, non, je passe pas à côté. Je le rachète. J'ai pris aussi la brume hydratante légère. Donc, c'est à la rose. Mais parce que j'ai vu que ça servait de fixateur de maquillage. Je vais le tester aujourd'hui. Alors, c'est l'odeur de bonne rose, hein, pas comme la mousse nettoyante. Donc, c'est l'odeur de bonne rose. C'est frais. C'est léger. C'est pas un spray... alors, c'est pas aussi léger que le Continuous Mist de Morphe. Mais c'est pas mal. Et le peeling équilibre moussant. Bah oui, je l'ai repris. Le 30 ml. Pour un backup. Pour un backup, c'est... Oui, si, parce que j'ai déjà ouvert. Voilà, j'avais 2 miniatures que j'ai déjà utilisées. J'ai ouvert le grand de 50 ml. Et du coup, j'ai un backup. Voilà. Comme ça, vous saurez que c'est un produit que j'aime et que je réutilise et que je rachète. Et quand il y a des promotions, bien sûr. Smart Buy oblige. Voilà pour aujourd'hui. C'est une petite vidéo, mais vous inquiétez pas, il y a d'autres vidéos haul à venir. Et notamment une grosse vidéo Sephora. Et dans cette vidéo haul Sephora, j'incriminerai certaines d'entre vous. Oui. Allez, les petits pouces en l'air si ça t'a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé certains produits, si vous avez envie d'en voir d'autres en action dans un prochain crash test. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à aller sur YouTube aussi, regarder une petite pub ou une petite série de pubs comme ça pour me soutenir. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!